Bonjour, c'est Caroline, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va encore traiter de l'hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, nous allons voir les 3 différentes sortes d'hospitalisation. Alors, première sorte d'hospitalisation, les soins libres. Alors, les soins libres, c'est-à-dire que vous décidez de vous-même, notre propre gré, de vous rendre à l'hôpital et de vous faire soigner par l'équipe. Quand vous arrivez, vous signez un papier qui dit que vous êtes d'accord pour cette hospitalisation. Cette hospitalisation peut durer d'une journée, une nuit, à des mois, voire un an, voire plus. Il n'y a pas de règles établies par rapport à la durée de l'hospitalisation. L'avantage de cette hospitalisation-là, c'est que vous pouvez partir à n'importe quel moment quand vous le décidez, même contre avis médical. Ils ne peuvent pas vous garder contre votre gré. Donc vous pouvez partir à n'importe quel moment. Après, par expérience, je vous conseille de suivre l'avis du médecin et de ne pas partir directement au bout d'une nuit ou d'une journée, parce qu'en général, ça prend quand même un peu plus de temps pour qu'au moins l'équipe puisse voir ce dont vous avez besoin. Alors, deuxième sorte d'hospitalisation, l'HDT, hospitalisation à la demande d'un tiers. Alors ça, c'est dans le cas où vous êtes malade et vous ne voulez pas être hospitalisé, mais un tiers, c'est-à-dire ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un ami, ou ça peut être un médecin, décide que vous avez besoin de soins et que vous n'avez pas le droit d'entrer chez vous. Donc, pour qu'une HDT soit effective, il faut qu'il y ait 2 personnes qui signent, un tiers, donc la personne de votre famille par exemple, et un psychiatre. Sans ces 2 signatures-là, l'HDT ne peut pas avoir lieu. L'HDT, pareil, peut durer une très courte période comme une très longue période. En général, c'est le psychiatre qui décide de la libération, de la mise en liberté du patient. Vous avez le droit de contester cette mesure au bout de 48 heures. Vous allez être ensuite vu dans les jours qui suivent par un juge et une équipe de médecins pour savoir si l'hospitalisation sous contrainte, on appelle aussi l'HDT, l'hospitalisation sous contrainte, doit être maintenue ou doit être arrêtée. Vous avez le droit à un avocat et la décision vous sera donnée dans la journée. Moi, je sais que quand j'ai été en HDT, je suis passée 2 fois devant le juge et 2 fois de suite, le psychiatre a décidé de me remettre sous HDT. Donc voilà. Donc c'est pas souvent qu'on remet la personne en liberté une fois qu'elle est sous la mesure de contrainte. Enfin, la 3e sorte d'hospitalisation est l'HO, hospitalisation d'office. Alors ça, c'est une décision de justice prise par un juge avec accord du préfet, signée par le préfet. C'est dans le cas où un patient est dangereux pour la société, pour les autres, et qu'il n'est pas jugé apte à la prison. On va alors le mettre en HO pour une durée, c'est pareil, qui peut aller de quelques jours à des années. Donc c'est une alternative à la prison en général, et c'est souvent quand la police amène un patient aux urgences que la mesure est prise par le préfet. Voilà les zinzins, j'espère que j'ai répondu à vos questions si vous en aviez. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine fois.